Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau relooking et cette fois-ci ça concerne le meuble qui est juste là derrière moi. C'est un meuble d'une collection d'une époque que j'affectionne beaucoup puisque c'est des meubles des années 60-70. Vous savez, les meubles avec les pieds fuselés ou les pieds compas. Bien sûr, il n'est pas question de changer complètement le meuble puisque je souhaite lui laisser toujours une partie de son bois à lui. Pour l'instant, il est très sale, très poussiéreux, très encrassé, avec des autocollants à l'intérieur, donc il va falloir retirer tout ça. Donc c'est parti pour le nettoyage. J'ai terminé de passer l'aspirateur dans le meuble qui était bien poussiéreux, comme vous avez pu le constater. Je vais utiliser maintenant pour le nettoyage mes 3 produits favoris. Donc il y a le bicarbonate de soude, celui-ci va dégraisser et il va aussi neutraliser les mauvaises odeurs. Ensuite j'utilise le cristaux de soude qui va dégraisser et décaper. Donc ça va être bien pour vraiment décrasser le meuble. Et pour finir, du savon noir comme ça qui va aussi bien nettoyer. Voilà, c'est vraiment les 3 produits au quotidien que j'utilise pour décrasser, nettoyer mes meubles et pas seulement pour faire ma lessive à la maison et mes produits d'entretien. Concernant les quantités, c'est pas compliqué, hein, je mets un petit peu à la louche. Donc là j'ai à peu près 2 litres d'eau et le savon noir, donc je vais en mettre une petite goutte, hop, comme ça. Ensuite pour le cristaux de soude, voilà, et le bicarbonate de soude. J'en mets un tout petit peu plus de celui-ci pour vraiment qu'il neutralise les odeurs vieillottes. Je vais utiliser donc un chiffon mouillé et une éponge comme ça, mais je ne vais pas gratter à fond avec le grattoir. Je vais m'en servir pour les taches qui sont un petit peu incrustées, mais vraiment gratter en légèreté. Je vais maintenant définir tous les endroits qui vont être peints et pour pas me perdre pendant que je peins, je vais coller des petites pastilles comme ça pour bien m'organiser. Et donc je vais utiliser, comme je vous l'avais dit, la peinture, donc la couleur vert Geco, mais je vais utiliser à nouveau la 4x4 parce que c'est une peinture qui ne nécessite pas de sous-couche et ni de vernis, donc c'est vraiment un gain de temps et j'aurai juste à l'appliquer en 2 couches sur les parties à peindre. Avant de passer à l'étape de la pose de la peinture, je voulais vous donner un petit conseil. Donc si vous souhaitez avoir un résultat très lisse, très moderne, là c'est ce que je vais faire, je vais utiliser un rouleau lacqueur. Par contre, si vous souhaitez réaliser une patine, il est impératif d'utiliser un spalter comme celui-ci. Parce que quand vous allez passer votre spalter, ça va créer des rainures comme si c'était l'effet du bois. Et quand vous allez faire votre effet de patine, ça va vraiment faire ressortir toutes ces petites rainures comme un effet un petit peu cérusé. D'ailleurs à ce propos, si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo sur l'application de la patine, l'initiation, comment la réaliser, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Voilà, maintenant c'est parti pour l'application de la peinture.
Maintenant que j'ai terminé de peindre le meuble, j'ai pris les mesures pour pouvoir coller le papier peint. Donc j'ai choisi celui-ci. Mais avant de coller mon papier peint, je vais d'abord retirer la petite penderie qui est juste là, parce que le but c'était de ne pas laisser cette partie-là, puisque ça n'aura pas d'utilité de mettre une penderie. Donc je vais remplacer ça par des étagères que je vais créer avec du bois de récup. C'est du bois comme ça que j'ai récupéré sur une autre armoire que je vais simplement recouper, et je vais créer donc avec les tasseaux des équerres pour pouvoir tenir les planches. Donc là maintenant c'est parti pour la transformation de la penderie. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous aidera dans vos futurs relooking de meubles. J'avoue que j'ai pris du plaisir à relooker ce meuble des années 60-70. N'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air pour me soutenir si ça vous a plu. Et moi je vous donne rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Bye.